Alors qu'avec le Honor 7X et MUI 8, on va essayer. Là, je désactive l'égaliseur. Je l'active. Et là, on peut régler plein de trucs. C'est net. Je vous fais écouter. Là, on va augmenter les basses. Je dis top dès que je vais augmenter les basses à fond. Top. Top. J'attends que ça change d'instrumental. Top. Bon. On ressent pas non plus énormément de différence. Mais au casque, je peux vous assurer. Bon, pendant très longtemps j'utilisais cette fonctionnalité. Mais plus maintenant parce que j'utilise le lecteur de musique PowerAmp, dont je ferai sûrement une vidéo là-dessus parce qu'il est vraiment très intéressant. Et une nouvelle mise à jour est sortie il n'y a pas longtemps et il est devenu encore plus intéressant que ce qu'il était avant. Donc, ah oui, aussi, petit truc que j'avais noté. Quand on n'a pas de notification, donc là, tac, on glisse, il faut reglisser pour voir les autres. Alors que là, tac, directement. Par contre, si on a une notification, par exemple, de la musique, et voilà, on est obligé de reglisser. Et c'est pas plus mal, franchement, c'est pas plus mal. Mais aussi, il y a beaucoup. Hop, je cache parce que maintenant, petite subtilité, on voit le prénom du compte là-haut. Donc je cache. Donc le menu des paramètres, c'est le truc qui a sûrement le plus changé dans cette version. C'est un peu plus bordélique là-dedans, je trouve. Là, ça va, on s'y retrouve. C'est peut-être par question d'habitude, parce que là, il y a franchement beaucoup plus de menus à farfouiller, alors que là, ça a l'air simple. Mais en vrai, quand on est habitué, c'est pas clair du tout. C'est comme quelqu'un qui passe d'un Android à iOS, il trouve que les paramètres d'iOS c'est vraiment bordélique. Bah là c'est exactement pareil. Et je me suis toujours pas habitué en 6 mois. Donc, où c'est que j'ai vu ça? Voilà, par exemple dans Assistant intelligent, regardez un peu. Attendez, je vais augmenter la luminosité. Je fais pas apparaître le menu des notifications par magie, c'est voilà, en glissant, on fait apparaître ça sur Huawei. Regardez la différence. Regardez tout ce qu'on a là et là qu'on n'a pas là. Enfin, dans étui intelligent, c'est vachement bien ça. C'est pour quand on a un étui Huawei, bon, on peut l'activer, on peut afficher le podomètre, tout ça. Et là, non, pas du tout. Il y a peut-être que moi que ça choque. Comment des casques intelligents? J'adore cette fonctionnalité, j'arrête pas de l'utiliser sur mes téléphones. Et là, bah non. Du tout. Pourquoi? Non, que dalle. Je cherche partout, il y a que dalle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Démarrage extension programmée, ça on l'a. Désactivation du mode tactile, oui, bah là je l'ai aussi. Je désactive parce que c'est vite chiant. Commande vocale, ça on l'a. Interface de navigation à une main, on l'a. Contrôle par mouvement, ouais, ouais on l'a. Ouais, même là on a un truc en plus. C'est ça, c'est vachement pratique.
Mais bon, ouais, je vais peut-être le désactiver. Mais voilà, il y a des menus, on ne sait pas pourquoi, qu'il y a plus là, mais qui a encore. Ils sont toujours là. Et ça avait fait ça sur pas mal de trucs. Je sais plus où ça. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'avait choqué. Attendez. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais si je le retrouve, je mettrai une annotation. Ça m'avait pas mal choqué. Qui était sur le P8 et qui a pas là. Je sais plus du tout ce que c'était par contre. Mais bon, je vous mettrai une annotation si je le retrouve. Ensuite. Ah ouais, petit truc. C'est un petit détail mais qui m'a un peu saoulé quand. C'est. Bah déjà ça, le fil d'actualité Google qui a pas là. Visiblement. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'était pas encore implémenté dans Android Nougat. Si, pourtant c'était implémenté. Bon. Ah non, c'est dans les paramètres. Dommage qu'on puisse pas changer ça d'ailleurs directement depuis les paramètres du launcher. C'est le style d'écran d'accueil. Ça ou ça. Donc là je vais... tous les deux je les mets comme ça. On paraît que c'est plus rapide là d'ailleurs. Bon, tu vois, c'est pour activer ça. Je trouve pas ça terrible parce que j'utilise surtout ça. Qui a plus là une fois qu'on a activé ça. Enfin, savoir pourquoi. En fait, j'aimerais juste qu'il y soit. Parce qu'en soi, c'est pas si mal qu'il y soit plus. Mais j'active juste parce que c'est plus rapide. Hop, là tu cherches une application direct, tac tac tac. Et là, non. Bon, ma foi, c'est qu'un petit détail. On va retourner. Tac tac tac. Je ne sais plus où c'est. Là et là. Voilà. Voilà. C'est vachement plus lent là. Bon. Voilà. Après, il y a pas mal de défauts à EMUI 5 aussi. Hein. Par exemple, beaucoup de soucis d'optimisation sous EMUI 5. De temps en temps, il rame à n'en plus finir sans aucune raison. Pourtant, il n'est pas en bêta, hein, c'est bien la version officielle. Mais des fois, il en rame à n'en plus finir. Vraiment, sans aucune raison, il plante. On m'avait montré sur Instagram, ce téléphone, il l'en peut plus. Hein. Dès que tu commences à être un peu branché réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est mort. C'est vraiment mort. Ce téléphone, il va pas tenir la route. Je sais pas du tout si c'est le problème de ce téléphone ou EMUI 5. J'en sais rien. Parce que le Huawei, on le voit ma tête. Parce que le Huawei P8 Lite, lui aussi galère vachement. Donc je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est un problème de MUI, mais en tout cas, sur ce téléphone, j'ai aucun souci. Et pourtant, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. La seule grosse différence qu'il y a, c'est la RAM. Là, il y a 4 Go de RAM, là, il y en a 3. Et le processeur, c'est un peu le même. Ouais, c'est un peu le même, il me semble. J'ai fait un test de benchmark, et sur certains points, le Honor 6X est même plus rapide que le 7X. Les points où il a été le plus rapide, c'est la mémoire flash qui est visiblement plus rapide sur celui-là. Je vous avoue que j'ai pas noté de grandes différences, mais bon. Et, euh, et le son aussi, je sais pas pourquoi, c'est un gros mystère de chez Huawei. Il y a certains téléphones de chez Huawei qui ont un son excellent, et va savoir pourquoi, la gamme au-dessus a un son dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer. Comment je peux vous faire écouter? Attendez, je cherche une chanson similaire sur les deux.
Voilà, au pire, pourquoi s'embêter quand il y a YouTube. Donc voilà, par exemple, je vais vous faire écouter le Honor 7X en premier. Je le mets près du micro, hein, vous voyez plus rien. Voilà, je le mets à la moitié, comme ça je mettrai le 6X à la moitié aussi. Autour du 6X. Voilà, il est à la moitié aussi. Donc, je fais une comparaison face à face. Attendez. On va commencer à 40 secondes pour les deux. Comme ça, vous voyez, voilà, lequel j'active. Pourquoi? Juste, comme dirait Cyprien. Putain, bon. Pourquoi franchement, je comprends pas vraiment Huawei, j'ai l'impression qu'ils se cherchent un peu, parce que le P8 Lite avec lequel je filme, il avait un son vraiment excellent, comparable à celui-là, donc comparable à, je dirais je dirais peut-être le Galaxy S7, ou un haut de gamme comme ça, un vieux haut de gamme. Et son successeur, je dirais, le P8 2017, pas le, P, le P9. Le P9 Lite avait un son pas trop mal, un peu moins bien que le P8. Mais le P8 Lite 2017 avait un son dégueulasse, comme celui-là. Va savoir pourquoi. J'ai l'impression qu'il se cherche un peu, et ça va être un peu la loterie quand on veut prendre un Huawei ou Honor bas de gamme ou milieu de gamme. Parce que voilà, le son est pas mal différent. Au niveau de l'écran, rien à dire sur les deux. Je dirais peut-être un peu moins de contraste sur le 6X. Mais bon, franchement, ça va. Ça va, franchement. Je sais pas si j'ai une photo. Non, bon, c'est pas grave, flemme de chercher. Mais voilà, franchement, c'est vraiment similaire. Sauf si on regarde une photo avec des couleurs vives et qu'on compare vraiment les deux, on se dira waouh, le 6X a vraiment un écran pas terrible. Et aussi un truc que j'entends dire vraiment partout, c'est le 6X a une batterie bien plus supérieure au 7X. Et c'est faux. Je sais pas s'ils avaient testé ça avec EMUI 4, donc à l'époque, mais franchement, c'est même l'inverse. Je trouve, hein. Bon, c'est vrai qu'ils ont exactement la même batterie. Ouais, ils ont exactement la même batterie, donc 3000 Ah, j'ai peur de faire une erreur. Voilà, regardez. Même 01 net le dit que le 6X a une bien meilleure autonomie que le 7X. Et c'est pas vraiment vrai. J'ai essayé moi-même avec différents benchmarks. Même le Honor 7X avait plus d'applications. C'est bizarre. Attendez, je cherche. Euh, Ouais, ils avaient testé ça sous Android 6. Ok, je comprends mieux. Elle est où la batterie? Bon, on n'aura pas la batterie.
On n'aura pas la batterie, j'ai l'impression. Voilà, si. 3340 mAh pour les deux. Le Honor 7X a un plus grand écran, mais la même définition. Et non, le Honor 7X a une meilleure batterie que le 6X. Bon, je pense avoir fini cette vidéo, j'ai un peu dérivé, mais bon voilà, c'est comme ça, ce sera souvent comme ça sur ma chaîne, je parlerai un peu de tout. Je commence à prendre mes marques sur YouTube, je commence vraiment à parler que de technologie et d'high-tech, tout ça. Mais de temps en temps, je sortirai une vidéo un peu random comme ça. Mais voilà, je recommencerai d'ailleurs à faire de plus en plus de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au revoir et bonne année.